Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour parler de Thomas Durand, parce que Thomas Durand a dit dans sa dernière vidéo qu'il était allé consulter un avocat et qu'il avait récupéré avec toute sa communauté toutes les insultes et ce qui semblait être des menaces envers lui, pour visiblement avoir une action procédurière. Alors, il n'a pas l'habitude d'en faire, il n'en a jamais fait, et il va en faire. Alors, Monsieur Thomas Durand, va, de ma part, recevoir, par mes avocats, par mon avocat, une mise en demeure pour diffamation et atteinte à mon travail et à ma réputation. Donc, on va lui demander, pour une vidéo qu'il a faite, une vidéo qui a été visionnée à plus de 320 000 fois, on va lui demander un dédommagement symbolique pour avoir dit qu'il avait des doutes, donc il a dit publiquement qu'il avait des doutes et même qu'il avait des soupçons que mes conseils blessent les gens. Et cela, c'est une atteinte très grave à mon travail et à ma réputation, puisque je fais des livres de musculation depuis 25 ans. Et ces livres de musculation sont vendus dans le monde entier et sont édités par les Américains. Et en aucun cas, pour le moment, je n'ai reçu de plainte en 25 ans. Et imaginez, les Américains sont très procéduriers et qu'on est toujours relu, il y a une relecture d'Human Kinetics, mon éditeur américain, puisque c'est lui qui m'édite, il m'édite à plusieurs millions d'exemplaires, puisque je suis un des leaders là-bas dans les livres de biomécanique appliquée au sport. Donc il y a des relectures, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent avoir des attaques, et on n'en a jamais eu en 25 ans, et en plus, nos livres, puisque je dis nos livres, puisque je travaille avec Michael Gundil, sont basés, c'est ça qui fait l'innovation depuis 25 ans, sont basés sur la prévention et éviter les blessures et limiter les risques de blessures, puisque nous expliquons les techniques d'entraînement, comment éviter de se blesser, comment limiter par exemple l'amplitude si on a lourd. On parle de tous les mouvements et c'est ça vraiment qui fait notre innovation par rapport aux autres, et on applique ça, on va encore plus loin en expliquant les risques de blessures en fonction des morphologies. C'est quelque chose qui est connu, les médecins du sport connaissent, les publications médicales sur le sujet, il y en a plein, il y en a des milliers, genou varum, genou recurvatum, pied pronation, pied supination, syndrome d'accrochement à l'épaule en fonction de ton d'acromion qui est plus ou moins couvrant, qui fait qu'on peut lever plus ou moins l'épaule en fonction de sa morphologie et éviter du rabotement et de l'usure, donc ça dépend des morphologies. Les problèmes de hanche, les problèmes d'orientation de l'acétabulum, il y a tout un ensemble de pathologies que l'on connaît dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le sport, puisque le sport, ce ne sont que des mouvements accentués de la vie de tous les jours. Donc on n'a jamais eu de problème, et notre travail est basé sur la prévention. Et M. Thomas Durand, publiquement, devant 320 000 personnes, dit qu'il a des doutes, et même qu'il a des soupçons que mes conseils blessent les gens, sans avoir jamais rien, sans avoir jamais eu aucune plainte, et sans l'ombre d'une preuve. Donc c'est ce qu'on peut appeler de la diffamation, parce que ça ne porte pas sur le fait de dire, par exemple, de m'insulter, plus ou moins insulter mon travail, que je fais de la psychologie, non, de la philosophie de caniveau, ce qu'il avait dit, je ne le connaissais pas, j'ai connu Thomas Durand, alors je le connaissais avant, mais je n'avais pas mis de nom sur cet individu, qui est très grossier, qui attaque. Alors moi, ça m'a énervé, je m'énerve, oui, c'est normal, je ne vais pas me faire insulter pendant 2 ans, c'est à peu près le moment où lui et sa bande de zététiciens, dont Jake Hanfield fait partie, m'ont harcelé pendant 2 ans. Alors je ne vais pas attaquer en justice pour le harcèlement pour le moment, je vais l'attaquer après, nous préparons un dossier. Nous allons déjà, dans un premier temps, attaquer pour diffamation
et atteinte à mon travail et à ma réputation. Alors, je vous montre un peu la vidéo pour que vous compreniez que je ne mens pas. C'est une vidéo visionnée à 320 000 vues et 7 000 personnes qui ont liké, un peu plus même, qui ont liké sur le fait que je blesse des gens. Donc imaginez, 300 000 personnes, c'est une bonne ville déjà, et 7 000 personnes, c'est un stade entier de gens qui disent « ouais, il blesse les gens ». Alors, j'apprécie pas, c'est mon travail, donc on va faire une mise en demeure pour avoir un dédommagement symbolique. Alors, je vais vous montrer un peu la vidéo, je vais vous la faire écouter plutôt, voilà. Et alors, je vais faire ce que je fais en général pas, j'évite de porter des jugements sur les intentions. Ça ressemble vraiment à de la mauvaise foi, à une stratégie de protection pour qu'on continue à le croire, pour pas qu'on ait à l'esprit que peut-être que ces conseils à lui sont des conseils qui conduisent à des blessures. Ça disparaît de manière trop systématique dans votre rhétorique, monsieur Delavier. J'avais les doutes, et maintenant, j'ai les soupçons. Voilà, alors, monsieur Thomas Durand a publiquement émis des doutes que je blesse les gens par mon travail, que je cache justement, je ne réponds pas à des questions, à ce que Jake Confit m'aurait débunké et aurait dit que je blessais les gens. Alors, je signale quand même que Jake Confit, même si je suis opposé à Jake Confit sur une aberration qu'il a sortie sur le dos rond en soulevé de terre lourd, il en est revenu puisque maintenant il ne parle plus que de Jefferson Curl ou de mouvement d'assistance. Il a bien compris qu'il avait fait une erreur. Je n'ai jamais été contre des mouvements d'assistance avec le dos rond. Major Mouvement montre aussi à Greg MMA des mouvements de Jefferson Curl avec un petit haltère. On peut monter sur des poids relativement élevés, mais ça reste de l'ordre de 50, 100, 120, 150 maximum. On n'est pas dans les super barres. C'est des mouvements plutôt d'étirement. C'est des mouvements pour faire partir des contractures. Ce sont des mouvements d'assistance aussi pour travailler les petits muscles paravertébraux, mais en aucun cas ce sont des mouvements lourds où il faut garder un blocage. Et Jake avait fait une erreur. Et Jake ne m'a jamais accusé de blesser les gens dans ses vidéos. Et c'est Thomas Durand qui dit que, devant les gens qui suivent, que je ne réponds pas à Jake qui dit que je blesse les gens. Jake n'a jamais dit ça, c'est Thomas Durand qui dit ça. Il fait une énorme bourde publique, c'est-à-dire qu'il met le doute dans l'esprit des gens, il met des soupçons sur moi, c'est-à-dire qu'il me salit gratuitement, alors que mon travail a empêché des millions de personnes de se blesser dans le monde, puisque nous sommes les leaders et depuis 25 ans, on est les premiers à avoir fait des livres expliquant les variations de techniques en fonction des morphologies pour ne pas se blesser. Donc on a et on a expliqué technique de blocage au squat et au soulevé de terre, dos en l'arraché lombaire en extension, donc on contracte, on se met en extension au départ, on fait une contraction des abdos et des lombaires en même temps, un blocage respiratoire pour éviter l'arrondissement du dos. L'arrondissement du dos, évidemment, très lourd, arrive toujours un peu, mais on le limite pour éviter des dégradations et le fait d'avoir un arrondissement qui va créer une pression antéro-postérieure qui va propulser vers l'arrière le nucléus, le noyau pulpeux, qui a les propriétés d'un liquide, donc incompressible. Et s'il y a une dégradation du disque, c'est génétique, ça peut être traumatique, c'est multifactoriel, et il y aura à ce moment-là, par cet arrondissement du dos, une accélération de la dégradation du disque et même des protrusions ou des hernies discales. Donc nous, on explique ça, nous sommes des pros dans le domaine, on va sortir un livre sur les blessures, on va faire un long article là-dessus, puisque c'est très intéressant, mais on n'a jamais blessé personne. Donc il jette le doute, il jette le discrédit sur notre travail, sans preuve, en prenant le faux argument que Jake Confit nous aurait accusé de blesser les gens, ce qui est complètement faux. Jake Confit n'a jamais dit qu'on blessait les gens, on s'est opposé sur le fait qu'il n'avait pas compris que c'était en lourd qu'il ne fallait pas arrondir. On pouvait arrondir sur le mouvement d'assistance. Bien sûr, on en pratiquait. Moi, j'en pratiquais quand je fais du powerlifting avec Marc Vouillot. Donc, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est très grave parce qu'on ne peut pas, quand on est quelqu'un de public comme ça, accuser des gens.
il va dire que non, c'est juste, j'ai des soupçons. Non, on ne peut pas faire de soupçons publics comme ça sur les gens, devant tout le monde, qu'on puisse, entre potes, dire « ouais, j'ai des soupçons, il fait ci, il fait ça », mais quand on a une chaîne et qu'on fait 300 000 vues ou 320 000 vues, on évite. Donc, nous allons lui demander 1 euro symbolique, et ça c'est bien, 1 euro symbolique, par personne qui a visionné cette vidéo. Donc, on va lui demander 320 000 euros de dédommagement pour atteinte à mon travail et à ma réputation, puisque c'est salir quelqu'un gratuitement. Mais bien sûr, comme je suis miséricordieux et je pardonne, j'ai un grand cœur, si M. Thomas Durand accepte de faire des excuses publiques, donc de faire une vidéo en disant qu'il s'excuse de m'avoir diffamé et d'avoir mis le doute sur moi en disant que je blessais les gens, ce qui est l'inverse, puisque j'ai empêché des millions de personnes de se blesser dans le monde, puisque je suis le leader dans ce domaine et je suis le premier à avoir sorti des livres comme ça avec mon collègue Michael Gundil. Donc bien sûr, s'il s'excuse sur ses réseaux sociaux, en vidéo et sur Twitter, Facebook ou Instagram ou les autres, je ne sais pas, il doit y avoir TikTok aussi, s'il s'excuse sur tous ces réseaux en disant « je m'excuse pour cette phrase que j'ai sortie », nous ne lui demanderons pas 320 000 euros. C'est symbolique puisque c'est juste 1 euro par personne. Voilà, donc des excuses ou 320 000 euros. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais décider si ce qu'on demande, si notre mise en demeure va être acceptée par la justice, c'est la justice qui tranche à la fin, mais nous allons porter ça en justice s'il ne fait pas d'excuses publiques et nous allons demander ça, ce qui est, somme toute, pas énorme, puisque 1 euro par personne, c'est rien, c'est symbolique, et bien sûr, s'il s'excuse, on ne demandera rien. Par contre, il est évident que s'il continue à me harceler, puisque c'est du harcèlement, ils m'ont attaqué, on va les attaquer aussi pour harcèlement, puisque lui dit que je le harcèle et que je le menace. Il joue la victime alors qu'il agresse les gens, qu'il pousse à bout les gens, puisque son métier c'est agresser les gens, c'est dénoncer. Son métier c'est dénoncer, c'est le doute et la critique, mais maintenant il est passé dans la dénonciation. Alors, la dénonciation d'escroquerie, mais maintenant la dénonciation de n'importe quoi, puisque moi je n'ai jamais blessé personne, et au contraire, j'ai empêché des millions de blessures dans le monde, puisque j'ai vendu 5 millions de bouquins, je suis le leader. Actuellement, mon livre explose aux USA, donc Strange Training Anatomy, qui se base justement sur la prévention. Donc, on va lui demander ça. Alors, je vais vous montrer quand même qu'il m'a harcelé parce que ce monsieur fait semblant de dire qu'il n'a rien fait, quelques posts. D'abord, la première fois où j'ai pris conscience qu'il avait une dent contre moi, alors je ne le connaissais pas, c'est quand il a commencé à dire que je faisais de la philosophie de caniveau. Soit je ne vais pas l'attaquer là-dessus, c'est son droit, mais c'est quand même grossier, c'est vulgaire. Alors, je peux vous montrer quand même ce que les zététiciens faisaient, quand même. Voilà, là, c'est l'ensemble des vidéos qu'ils ont fait sur moi avant que j'intervienne, puisque pendant 2 ans, les premières datent de 2020, un truc comme ça, je voyais passer des vidéos, je les regardais pas, ça m'intéresse pas. Donc, je les ai même pas vues, j'ai même pas suivi. Donc, voilà, alors vous voyez les vidéos, c'est... Ils ont tout faux 0 sur 20, c'est pour la culture de la blessure, donc c'est nous taguer pour dire c'est son ami Jake and Fit. La meilleure méthode ou la pire, voilà, c'est encore, on fait buzz sur le nom des autres, quand on n'est rien, on essaye de se faire connaître, c'est Jake and Fit, avec des gens qui sont déjà connus et brillants, donc on essaye de s'opposer. On en voit d'autres, la méthode de Lavier, il se trompe, voilà encore. D'autres, le fit game en PLS et on voit ici, de Lavier, faux philosophe, vrai gourou, ça c'est quand j'avais répondu à une vidéo en disant qu'il disait des conneries, qu'il blessait les gens, puisqu'il valide le dos rond. Maintenant ils n'en parlent plus, on ne fait jamais de dos rond en lourd. Ils vont peut-être s'opposer aussi à la médecine du travail française, belge, japonaise, suisse,
canadienne, hein, au lieu de m'attaquer moi sur le dos rond, qu'ils attaquent ces gens-là, il n'y a pas de problème, hein, c'est le plus gros poisson, d'ailleurs ils ont tort, en lourd, hein, c'est toujours dos droit et pas dos rond pour éviter les risques de blessures au dos et la très célèbre hernie discale. Et puis de toute façon, l'argument scientifique, c'est que les hernies sont à 99,9% postérieures, ce qui prouve que c'est l'arrondissement du rachis qui génère la migration vers l'arrière du noyau pulpeux, qui peut dégrader la vertèbre, surtout si celle-là est préalablement abîmée. Hein. Il y a toujours un facteur génétique, un facteur traumatique, c'est multifactoriel. Mais l'arrondissement, c'est la cause de la migration et de la hernie, la cause de la migration noyau. Donc voilà, vous voyez, il n'a pas arrêté de faire des vidéos et on voit que là, hein, on voit ici encore, là, c'est sport et superstition. Et moi, j'ai regardé ça et j'ai vu qu'il me traitait de gourou, qui se foutait de ma gueule en permanence. Je faisais de la philosophie de caniveau. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui parlent comme ça? Si tu n'aimes pas, tu dis que tu n'aimes pas, tu essaies d'apporter des arguments. Il a apporté l'argument sur l'évolution de la teinture. J'avais fait un petit texte sur les poils blancs, qui était un accélérateur dans la vitesse des relations sociales, puisqu'on reconnaissait la personne qui était âgée, donc, qui avait survécu, donc qui avait en lui un savoir. C'est chez tous les singes, pratiquement, les poils blancs, c'est quelque chose qu'on connaît et qui permet de reconnaître l'adulte, surtout quand on est un petit singe. Hein, on est programmé pour ça, et ils sont aperçus que les petits singes regardaient plus les adultes que leurs congénères. Il y avait un temps de regard, ils ont fait pas d'expérience. C'est les neuromiroirs, hein, c'est simplement pour accélérer la rentrée de la connaissance. C'est connu, alors il se fout de ma gueule, on dit oui, alors si on veut avoir l'air plus intelligent, on se teint les cheveux. Monsieur oublie que nous ne sommes pas dans une période historique, on parle d'évolution, hein, et pas de mode ou de teinture de cheveux à l'ammoniac ou, je ne sais pas, à la pisse, comme certains peuvent le faire ailleurs. Oui, il y a de l'ammoniac un peu dans la pisse, hein, ils le font en Afrique aussi avec la pisse de vache. Hein. Oui, on le fait, on se teinte ses cols dans les cheveux aussi, c'est marrant à voir. C'est tribal, c'est traditionnel, hein, donc voilà. Donc il dit des conneries, hein, bien sûr. Alors, alors j'ai pris conscience de ce monsieur qui m'attaquait en 2020, hein, donc c'est pas récent. Donc c'est du harcèlement quand même. Hein. Ça fait des années et je n'ai pas répondu pendant 2 ans. Alors il met Gaïs, alors il me montre ça, une vidéo qu'on a fait sur moi, la meilleure méthode ou la pire. Alors Gaïs, alors c'est la tronche en biais, donc Thomas Durand, que je ne connaissais pas, qui dit Gaïs de Jake Fit apporte du recul et de l'esprit critique dans le monde de la musculation où le culte de la personnalité semble séduire beaucoup de têtes d'affiche. On pense à Delavier, alors c'est toujours gentil, hein, je ne le connaissais pas, je ne sais pas, il fait une obsession sur moi, qui pratique assidûment l'ultra-crépidarianisme. Alors l'ultra-crépidarianisme, pour les gens qui ne savent pas, c'est dans Pline l'Ancien, c'est un mot latin, c'était pour ne pas aller au-dessus de la chaussure, je crois que la définition c'est ça, c'était un cordonnier qui devait aller récupérer un tableau chez un peintre, il voit le tableau, il dit il y a une erreur dans les chaussures, le peintre la corrige, et après le cordonnier commence à critiquer le drapé, le fond, le décor, et là le peintre lui dit le cordonnier doit rester à ses chaussures, donc et d'où ultra crépidariari, c'est-à-dire on doit rester au niveau de la semelle, il doit rester au niveau de la semelle. Donc il dit que je parle de plein de choses et que je devrais rester à mon niveau. Je signale quand même que Thomas Durand est biologiste avec un doctorat et spécialisé, son doctorat, dans les peupliers transgéniques. Donc si M. Durand veut ne pas faire de l'ultra-crépidarianisme, eh ben, qu'il reste aux peupliers transgéniques ou aux arbres, mais qu'il évite de parler de musculation et de donner son avis sur la musculation quand il n'a aucune capacité, aucun recul. Hein. Il peut le donner sur les pyramides aussi, il va le donner sur l'homéopathie. Bon, je ne juge pas, moi je m'en fous un peu de tout ça. Hein. Il va le donner sur le miracle de Fatima. Bientôt, il va débunker Jésus qui marche sur l'eau. Bon, on le sait, hein, qu'il ne peut pas marcher sur l'eau, physiquement, c'est impossible. Par contre, m'attaquer en disant que je blesse les gens, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, vous voyez. Alors, un extrait, bénéfice du doute, voilà.
Alors voilà ce qui met. Alors on en a un du 27 janvier. Alors c'est 27 janvier, de pas cette année, d'il y a 2 ans, je crois. Hein. Frédéric Delavier, remarquable dessinateur de muscles du corps humain. On voit qu'il fait. Je le connaissais pas, je répondais pas à l'époque. Hein. Est aussi un penseur arriéré, utilisant sa faible compréhension de la biologie évolutionnaire pour justifier son sexisme à grands coups d'assertion gratuite. Alors déjà, il m'attaque. Hein. Je suis un dessinateur de muscles du corps humain. C'est pour réduire la personne. Hein. Non, je suis bien autre chose. Il est aussi un penseur arriéré. Déjà, c'est très gentil, je ne le connaissais pas, merci. Penseur arriéré. Utilisant sa faible compréhension de la biologie évolutionnaire, donc en plus j'ai une faible compréhension là-dessus. Je n'ai pas étudié l'évolution humaine du tout, mais je signale quand même que l'anatomie humaine, hein, la paléontologie humaine, l'étude, la primatologie, c'est mon truc depuis des années. Hein. Donc, à coup de sexisme et d'assertion gratuite. Donc je suis sexiste, je fais des assertions gratuites, il n'a rien dû lire de ce que j'ai écrit, n'ayant aucune méthode, hein, bon, la méthode de Delavier, on n'a aucune méthode, hein, il ne fournit pas les sources, bon, tu regarderas les livres qu'on a fait avec Michael Gundil, il y a des sources partout, hein, on les met, hein, alors c'est Gundil qui les met, parce que moi, le guide des mondes de musculation, c'est un livre de mécanique, si tu veux, il n'y a pas de source, hein, puisqu'on explique juste des mouvements et les techniques pour les réaliser, hein, on ne va pas plus loin, mais c'est quand même très intéressant, tu vois. Donc on ne fournit pas les sources qui est un mensonge pour comprendre d'où sortent ces dingueries. Alors peut-être qu'il parle de la, je sais pas moi, de ma philosophie. En tout cas, tout se mélange dans sa tête. Alors débunkage en règle par Jake N. Fit. Alors débunkage en règle, c'est une erreur parce qu'on a bien montré qu'il avait tort, hein, que le dos rond en lourd soulevé de terre, ça n'a rien à voir avec le Jefferson Curl. C'est quelque chose qui est absolument gravissime de réaliser. Hein. On peut avoir des accidents très graves et qu'il faut toujours mettre la colonne en extension au départ pour limiter justement l'arrondissement qui se fera toujours un petit peu. Plus les charges augmentent, bien sûr. Hein. Nous sommes dans les maxi. Donc j'ai toujours mis sur mon livre, hein, dès que les charges deviennent lourdes, on effectue un blocage. Je n'ai jamais parlé de mouvements d'assistance comme le Jefferson Curl ou autre. Hein. Je parle de lourd. Hein. De lourd, puisque je fais du power, et tout le monde a fait le consensus là-dessus. Il n'y a que Jake N. Fit qui s'était planté. Maintenant, heureusement, il n'en parle plus. Il reste au mouvement d'assistance. Voilà. Donc, il n'avait rien compris. Il a dit que la morphologie avait beaucoup moins d'influence que ce que je disais. Hein, que ce n'était pas la première cause. Alors, je n'ai jamais dit que la morphologie, c'est ce qui avait le plus d'influence. Je dis que la morphologie a une influence. Je n'ai jamais mis d'ordre de valeur. Donc, on me fait dire des choses que je n'ai pas dit, histoire de briller. C'est Jake N. Fit. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, ils ont osé dire, avec des vrais débiles qu'ils ont invités, hein, qui ont osé dire qu'il n'y avait aucune étude prouvant que la morphologie avait eu une influence sur les risques de blessures. Bien sûr, c'est une aberration totale. Alors, il n'y a pas une seule publication scientifique, mais non, il y en a des milliers là-dessus. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ce rigolo, mais on voyait Thomas Durand qui a continué à dire ça. Et donc, je suis débunké sur des aberrations qui n'ont même pas lieu d'être. Hein. Voilà. Donc voilà, on voit que ça date quand même d'il y a 2 ans, ça. Donc il est grossier, hein, il est méchant, grossier. Et puis je vous montre un peu ce que faisait Jake N. Fit hein, sur son Insta. Je voyais passer ça, hein, il me taguait. Alors voilà, on commence doucement à se faire l'idée qu'un bon physique ne veut pas dire bon coach. Alors pourquoi un bon physique voudrait dire bonnes idées? Alors on me voit au milieu, là, voilà, Jake N. Fit. Hein, et en haut, voilà. Alors voilà, la majorité du fit game français devant eux. Faut arrêter, ce sont de bons auteurs, mais ne sont pas les seuls, voilà. Hein, quand on n'a rien à dire d'intéressant, on essaie de briller en attaquant les autres, voilà. C'est des trucs pour les gamins. Quand tu vois un influenceur fitness te dire « je suis renseigné, j'ai lu Delavier », voilà, on en voit encore, hein, voilà. À chaque fois, ils me taguent, hein. Moi je répondais pas, hein, j'ai pas répondu. Hein. Type de mot de tête, alors ils ont que ça dans la tête, ils ont Delavier. Type de mot de tête, migraine, hypertension, stress, débattre avec un gars qui pense être un expert en musculation parce qu'il a lu Delavier. Voilà, un expert, pardon. Voilà, tu vois, voilà. Je te montre un peu. Donc il y en a toujours. Encore, hein, Delavier, c'est des tweets et c'est des, comment ça s'appelle, des Insta, ça passe partout chez eux, hein, tu vois. Delavier a dit que, argument d'autorité, pour faire comme les jeux de rôle, tu vois, à utiliser en dernier recours quand on n'a plus aucun argument, ne donne pas raison, coupe court à la conversation, flatte l'ego de la créature légendaire Frédéric Delavier.
Alors, dans la méthode de Lavier, ils ont dit ça, donc ton étude, tu te la carres où je pense, oui d'accord. Bon, des trucs que je connais même pas, parce que moi, je suivais pas, hein. C'est après que j'ai vu qu'ils m'attaquaient. Eux aussi, ils ont utilisé une étude, mais c'est pas pareil. Eux aussi, ils savent lire. Bon, alors chaque fois, on me tag. Ok, c'est valable, ce sont des critères actuels. Alors ça, c'est GEC. Donc GEC n'a pas arrêté de faire des posts sur moi. Donc c'est de la folie furieuse. Donc ça n'a pas arrêté comme ça. La tronche en biais, voilà. Bon, après, il dit des mensonges. Donc on va l'attaquer. Hein. On va l'attaquer, on va lui l'attaquer, on va pas l'attaquer, on va lui envoyer une mise en demeure. Alors, c'est pas une attaque en justice, c'était une mise en demeure. Et après, s'il ne veut pas faire une vidéo et des posts où il s'excuse de m'avoir diffamé en disant que je blesse les gens, ben, on portera ça devant la justice, hein, et on lui demandera 320 000 euros, symbolique, 1 euro par personne, c'est rien, hein, c'est 1 euro par personne, pour dédommager le manque à gagner et l'atteinte à ma réputation. Vous savez, quand on dit avant j'avais des doutes que M. Delavier blesse les gens, maintenant c'est plus des doutes, j'ai des soupçons, hein, des soupçons que M. blesse des gens. C'est pas dire qu'on n'aime pas quelque chose, hein, c'est qu'on dit vraiment que j'entraîne chez les gens des blessures, donc des dommages corporels. C'est extrêmement grave, il s'est planté, c'est comme si moi je disais, je sais pas moi, c'est pour saillir les gens, hein. C'est comme si je disais en public, j'ai des doutes, avant j'avais des doutes qu'il soit pédophile, maintenant j'ai des soupçons qu'il soit pédophile. Ah non, c'est pas une attaque, hein. C'est des soupçons, mais quand tu le dis devant 300 000 personnes, c'est un exemple, hein, bien sûr je ne dirai jamais des choses comme ça, ben, ça salit les gens à vie, et ce qu'il a fait c'est salir les gens à vie, donc il doit s'excuser parce que c'est profondément malhonnête. C'est pas zététicien du tout parce qu'il n'a aucune preuve. Un zététicien, normalement, on doit prendre des preuves. Donc la zététique, c'est du n'importe quoi. Donc, on va lui demander 320 000 euros symboliques ou des excuses publiques parce que je suis miséricordieux. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. Et puis, s'il veut, on va continuer et je l'attaquerai pour les vidéos où il m'insulte, sans que je le connaisse. Donc ça a commencé en 2020, hein, et toutes les vidéos, parce qu'on le met dans le même paquet que Jake and Fit, puisqu'ils sont tous les deux sur les vidéos, hein, ensemble, ils se défendent l'un l'autre, hein. C'est une meute, hein. Plus moi j'ai eu les attaques de ces suiveurs, de ces haters, hein, des gars qui m'envoient, je les mets sur mon, c'est plutôt rigolo, hein, 34, des mecs, ils passent leur vie à ça, 34 messages, je crois que j'en avais un, une fois j'avais vu, il y avait une centaine. Pareil, c'est les haters de la zététique, c'est pas uniquement l'art du doute et de la critique, c'est aussi l'art de la diffamation, de l'insulte et du harcèlement sur Internet. J'en ai reçu plein, j'en ai même eu après sa vidéo qu'il a fait, qui m'ont dit, Monsieur Delavier, pas Monsieur Delavier, ils m'ont dit, j'espère que vous allez mourir d'une crise cardiaque cet été. L'été est passé, je suis encore là. Et je demande 320 000 euros par l'intermédiaire de mon avocat, donc une mise en demeure. La justice fera son travail. De toute façon, s'il est honnête, malheureusement, je ne sais pas s'il l'est, il s'excusera parce que je n'ai jamais blessé personne et je n'ai jamais donné un conseil dangereux. C'est mon métier et j'ai même sauvé ou empêché des millions de personnes de se blesser. En cela, je devrais être récompensé. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.